Bonjour, je suis Peyobam et je vous souhaite la bienvenue dans ma Gear Room. Aujourd'hui, on va se retrouver pour parler un peu radio. Alors, je suis petit disclaimer, je suis loin d'être un expert, mais comme tout le monde, j'ai été pas mal emmerdé par les radios et du coup, on va en causer maintenant. J'ai déjà tourné une vidéo sur le placement de la radio, mais elle sortira sûrement pour vous dans très très longtemps. On verra comment ça se goupille. Mais en plus du fait que la radio, le placement c'est chiant, moi je joue avec ce bousin là, donc une PRC 148 de chez TCA, et quand tu vois la taille de l'antenne, et ben quand tu l'as devant, ben voilà, tu l'as dans le zen. Quand tu l'as sur le Teco, bah ça t'emmerde. En plus c'est super rigide. Dans le dos, bah ça dépasse. Enfin ouais, c'est juste pas terrible, quoi. Donc j'avais acheté un kit pour relocaliser l'antenne, donc un câble en fait, qu'on branche ici et qu'on branche à l'arrière de l'antenne, mais du coup c'est-à-dire que l'antenne on l'a dans le dos sur le gilet, ça prend une colonne de passe en molle, bref c'est pas ouf. Puis les antennes de base comme ça, elles sont pas terribles, quoi. Donc j'avais, il y a assez longtemps, découvert SNR Comms. Donc voilà. Donc la vidéo est en partenariat avec lui, hein, je l'ai contacté de mon initiative, et je lui ai dit que bah, j'avais eu une de ses antennes par le passé, que j'avais trouvé vraiment top, j'ai dû m'en séparer. Et maintenant que je me refais mon set Ranger Green, tout ça, et ben je lui ai demandé si on pouvait pas faire un truc tous les deux. Donc il m'a fait un discount sur le prix du matériel. Et moi, en échange de ce discount, et ben je vous en fais une vidéo. Voilà. Comme ça, ben, lui, ça lui fait un peu de pub, à une maigre mesure, mais en tout cas, ça lui fait un peu de pub, une revue en français, et moi, ça me fait du matos un poil moins cher, donc c'est win-win pour tout le monde. Et puis vous, ça vous fait du contenu, et une bonne adresse. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est quand même pas mal. Donc le plan, c'est quoi? Donc lui, il fait quoi? Il fait des antennes souples. Voilà, donc ceci est une antenne pour radio. Alors, vous pourrez le contacter par Facebook. Je vous mettrai le lien en description, évidemment. Donc, il a deux types d'antennes. Des antennes uniquement UHF et des antennes UHF et VHF. Donc, moi, c'est ce que j'ai pris. J'ai une UHF et VHF. Alors, pour la petite histoire, et vous me direz si je me plante, mais VHF, ça veut dire très haute fréquence, et c'est entre 30 et 300 MHz. Et les UHF, donc ultra haute fréquence, c'est entre 300 et 3000 MHz, sachant que quand on joue généralement les PRC, enfin pas les PRC, les radios amateurs sont en 446 MHz, donc pile dans la bande des UHF. Donc nous, avec la team, de temps en temps, on joue aussi en VHF, donc j'ai demandé la version dual, et puis en même temps, qui peut le plus, peut le moins, quoi. Voilà. Donc, à savoir que donc celle-ci, comme je disais, peut faire UHF, VHF. La longueur est du coup fixe, et ça fait 1m10, je crois, hein, voilà, 1m10 de long. Et si vous choisissez uniquement de l'UHF, elles peuvent être plus courtes. Alors, de mémoire, ça doit faire 40, 60 et 80 cm de long. Donc ça peut être intéressant aussi. C'est vendu avec l'adaptateur pour mettre sur la radio. Donc là j'ai la radio sur lequel l'embout là, sur lequel je viens fixer normalement mon antenne. Et ben il m'a donné un petit adaptateur qui est fourni avec, que je viens visser dessus pour l'avoir en permanence sur la radio. Voilà. Voilà, on sert bien. Et ensuite j'ai mon embout femelle ici que je viens mettre dessus. Hop, clic. Et du coup, maintenant, c'est verrouillé, la radio va bien capter, et quand j'ai besoin d'enlever ma radio, bah, j'ai pas besoin de tout détresser, parce que sinon c'est une misère. J'ai juste à déclipser, et je peux repartir avec ma radio. Vachement bien, vous voyez? Ça, c'est très cool. Alors, moi, il m'a fourni aussi un petit clip. Alors, au niveau des tarifs, parlons tarifs. Alors, attendez, je prends mon anti-sèche. Donc, la version uniquement UHF, c'est 35 livres. On est en livres, il habite en Angleterre. La version UHF plus VHF, c'est 45 livres. Les frais d'expé, c'est 10 livres. Et le petit clip qui est là,
qui vous permettent de pouvoir l'accrocher sur un passant molle, un truc comme ça. Ces trois livres. Voilà. Donc après, ce sera par PayPal, vous aurez des frais de change. Mais par contre, ce qui pourrait être intéressant, c'est de voir avec votre team pour grouper l'achat et du coup économiser une partie sur les frais de port et une partie sur la douane. Et puis si vous en commandez peut-être un paquet, peut-être qu'il y aura moyen de négo un petit peu avec lui. J'en sais rien, je vais pas poser la question. Ce sera une question à poser. Voilà. Sachant que pour les versions UHF, il les base normalement sur du 446 MHz pour avoir pour balayer sur l'entièreté de la plage des radios civiles, on va dire. Donc si jamais vous êtes une team à plusieurs, 5, 6, 10, et que généralement vous jouez pas sur des canaux en 446, mais en par exemple 500, 600, 700, alors il faut réussir à trouver des canaux qui soient pas utilisés par l'armée, enfin qui soient pas réglementés, mais si vous jouez sur des canaux ouverts dans d'autres fréquences que les 446 classiques, et ben il peut vous faire des antennes spécialement conçues pour récupérer ces infos-là. Ça permettra du coup d'avoir moins d'interférences avec les coupings qui n'ont pas ce type de matériel. Donc c'est assez cool aussi d'avoir un peu cette expertise et d'avoir cette maîtrise. Donc maintenant qu'on a fait le tour, on a vu le petit adaptateur, très chouette, le petit clip, top, ça va être cool pour le clipser, comme je disais, sur du passant molle, sur d'autres trucs, ça peut être toujours très intéressant. Même un gilet plus low profile sur lequel vous n'avez pas forcément de passant molle, clac, vous le prenez, vous pouvez le clipser sur le shoulder strap ou ailleurs. C'est toujours pas mal. Donc maintenant qu'on a parlé de ce qu'il y avait dans le pack, on va dire, on va faire un peu l'anatomie de l'antenne. Donc ici vous avez la connectique femelle qui est pivotante, voilà, ce qui permet de pouvoir la verrouiller sur les deux petits ergots qu'on a ici. Vous avez le petit clip qui est en bonus, la petite patte de fabrique SNR Coms. Donc là, vous avez une partie fine qui est une extension une extension en fait, voilà, qui permet d'avoir l'antenne calée à peu près où on veut. Et l'antenne commence ici, je vous mettrai une petite photo d'insert. Mais en gros, ici, c'est de la rallonge de câble, et à partir de là, le câble devient plus épais, et là, on a la vraie antenne. Voilà. Donc là, l'antenne fait tout ça, et ça, c'est juste pour pouvoir la placer où on veut. Donc tout ça, c'est l'antenne pour réceptionner, enfin pour récupérer l'information en fait. Voilà. Ça, c'est juste du câble pour transmettre le signal. Ça, c'est pour récupérer le signal. Alors cette antenne, si vous l'utilisez, on va dire en tant que assaut, médic, tout le monde, en gros, sauf les snipers, le gars de chez SNR m'a dit qu'il valait mieux en avoir un bout dans le dos et un bout devant. Donc soit dans un sens, soit dans l'autre. Le but étant de pouvoir capter des coms qui viennent d'en face, du dessus et de derrière. En gros, pour avoir vraiment un truc à 360 degrés. Les snipers, ceux qui jouent souvent allongés et tout ça, ils pourraient préférer avoir l'antenne complètement enroulée dans le dos, parce que c'est là qu'ils vont capter le plus. Mais pour les gens normaux, hein, voilà, et dans ce cas-là, l'antenne devrait faire le tour. Donc, un peu comme un câble d'hydratation, donc la faire passer dans le dos et revenir devant, ou la faire passer devant et la faire sortir. Suivant où votre radio est placée, voilà. Donc ça, c'est le genre de truc à prendre en considération. C'est assez, malgré tout, souple, hein. Vous pouvez facilement... ça se trouve, il est derrière son écran en train de voir ça et de voir que je le maltraite et il est en train de faire un infarctus, mais c'est assez souple pour pouvoir être passé dans des passants molles, dans un sac à dos, dans un gilet aussi, hein, dans les plate bags aussi des gilets. Enfin, franchement, ça, j'y trouve que des avantages. L'antenne est bien plus longue que celle-là, hein. On voit qu'elle commence ici, donc elle fait quasiment le double de celle-là. Alors ça fera pas la taille des antennes dépliantes Harris, mais on n'est pas très très loin non plus, hein. Donc c'est quand même assez grand, ça prend pas de place, c'est super léger, ça vous encombre pas, franchement c'est top. Moi je vous dis, j'avais vraiment regretté d'avoir vendu l'ancienne, et du coup pour continuer le 7 Ranger Green, j'avais pas trop, enfin c'est pas que j'avais pas trop le choix, mais c'était la solution qui s'imposait en tout cas, parce que c'est top, c'est vraiment top comme matos. Et là-dessus j'ai un Retex de quelques années, parce que je l'ai eu très longtemps l'antenne. C'était celle d'ailleurs où j'avais fait l'OP dans le fort, je sais plus le nom du fort, un vieux fort, j'aurais dit 1870 ou Première Guerre, donc avec des murs épais, des machins, les coms ça avait du mal à passer, mais moi ça
tartinait très très fort et tout le monde m'entendait clair et fort. Donc, ou fort et clair, au choix. Suivant si vous êtes plutôt rigoriste ou un peu fantaisiste. Oui. Mais voilà, donc je ne peux que vous la recommander. En plus, donc voilà, je peux que vous la recommander parce que je l'ai testé pendant très longtemps, ça tient bien, c'est super facile à utiliser, c'est facile à mettre sur un gilet, ça vous emmerde pas, c'est léger, ça a pas d'inconvénient. Franchement, ça a pas d'inconvénient. En tout cas, j'en ai pas trouvé, clairement, j'en ai pas trouvé. Par rapport aux autres trucs que j'ai pu tester, c'est le top. C'est vraiment le top. Et en plus, ça existe en plein de coloris. Donc moi, je l'avais en coyote, là je l'ai pris en ranger green, ou en olive d'ailleurs, j'en sais rien, on s'en fout, c'est vert quoi. Il a du multicam, du aride, enfin il y a plein de trucs. Vous lui posez la question, il vous dira ce qu'il peut vous faire ou pas. Mais voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire, si ce n'est que le mec est super sympa, il répond vite, il expédie rapidement, c'est du putain de matos vraiment top. Voilà. C'est une collab avec laquelle j'ai zéro souci parce que ben voilà, le produit, comme je vous dis, je l'ai testé longtemps, très longtemps. Il m'aurait pas fait de réduc dessus, ben je pense que je l'aurais quand même acheté, j'aurais peut-être fait une vidéo dessus ou pas, j'en sais rien, mais je l'aurais quand même acheté parce que c'est du bon matos, donc c'est... Voilà, je ne peux que vous le conseiller. Je peux pas être plus franc avec vous. En plus, il m'a enfilé des petits stickers. Regardez-moi ça, l'homme heureux, voilà. Ding serait heureux aussi avec ça. Mais je ne peux que vous conseiller l'achat de ce matos. Voilà, et ben écoutez, je pense que j'ai fait le tour, je vous ai dit tous les avantages. Les inconvénients, j'en ai pas vu, si ce n'est peut-être le prix, parce que bah, 70 livres, ouais 45 livres, la truc, plus 10 livres de frais de port, pardon, ça fait 55 livres, plus la conversion, plus le machin, enfin bref, vous allez en avoir pour 60 ou 70 balles, mais franchement, ça change la vie. Donc, bon, c'est un choix à faire. Après, les antennes Harris, de mémoire, pas celles-là, hein, pas ces merdouilles-là, là, qui sont vendues avec, mais les vraies antennes Harris dépliantes, de mémoire, c'est pas donné non plus. C'est quand même vachement moins pratique. Je pense que j'ai fait le tour, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je remercie encore SNR Comms pour le partenariat, parce que bah, c'est super chouette, moi j'adore. N'hésitez pas, hein, si la vidéo vous plaît, partagez-la, likez-la, abonnez-vous, activez la cloche de notification, lâchez un com pour remercier SNR, allez faire un tour sur Facebook pour voir ce qu'ils proposent, passez-lui des commandes parce que il bosse bien et c'est du bon matos. Donc n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si j'ai raconté des conneries sur la com aussi. Si vous avez déjà du matos de chez SNR ou utilisez des antennes souples, dites-le aussi en com, ça aidera la communauté. Puis c'est bon pour le référencement. Et puis voilà, hein, là, page Facebook, page Instagram de SNR et de moi. Je pense pas qu'il ait d'Instagram, donc page Facebook de SNR dans la description, ma page Facebook, ma page Instagram. Normalement, au moment où vous regarderez la vidéo, il devrait y avoir une boutique Payobam Room qui est déjà sortie, une boutique Spreadshirt, ou Spreadshop. Donc le lien sera sûrement aussi en description avec des designs un peu style cette Black Hawk Down. Et puis voilà, la route du forçage est maintenant terminée, c'est tout pour moi, fin de communication.